Je devrais être ici, là, avec les autres. Sentir comme elle la chaleur du soleil qui réchauffe la classe et l'odeur de l'encre turquoise qui vient se déposer à toute vitesse sur le papier blanc et froid. Sentir mes doigts parcourir doucement le grain des feuilles de papier, comme une caresse. Écouter la douce voix de Madame Rochard qui nous abreuve sans cesse de savoir. Aujourd'hui, elle ne dira pas un mot. C'est le jour du diplôme d'études primaires préparatoires. Je devrais y être, mais je ne peux pas. Il est l'heure. Ils sortent à la sonnerie, portant un cartable en cuir, probablement acheté chez le cordonnier du village. Ils sont lourds, pleins à craquer de savoir et de connaissances sur l'arithmétique, la grammaire, la conjugaison, l'histoire. Moi, je n'ai pas de cartable. Je n'ai que le poids de ma famille qui pèse sur mes épaules.
Regarde l'état dans lequel tu es. C'est pitoyable. Tu pourrais être jolie si tu le voulais. Enfin, si tu le pouvais. Qu'est-ce que tu veux? Tiens, les leçons d'hier. Madame Brochard voulait que je te les apporte. Je suis maladroit. De toute façon, tu n'en as pas besoin. Pensées diverses. Je déteste ce que je suis, ce que je représente aux yeux des autres. Pour beaucoup, je suis la fille de Monsieur Schreiber, une fille fragile, évoluant dans un milieu qui me correspond à merveille. Un milieu où la sécurité qu'offre l'emploi de mon père et la maison dans laquelle je vis me permettent de vivre aisément et sans crainte de devoir travailler. Je n'existe pas vraiment. Je suis un être vide, une fonction dans un calcul arithmétique qui me dépasse. Je me rends compte cette nuit, durant cette douce et fréquente insomnie. Ma vie se résume à ce qu'on attend de moi. Je dois étudier et être une bonne mère pour mes futurs enfants. Je dois être une fille et une sœur aimante et cultivée. Je dois les satisfaire. Où suis-je dans ce schéma? Je ne suis pas. C'est la conclusion de cette nuit de réflexion où je me retrouve face à moi-même, perdue dans mes pensées, avec l'écriture comme seule lutte cathartique. Je me pose des questions sur moi-même. Comment être? Je ne sais pas. Je n'en sens rien. Depuis peu, j'entends un mot. Violence. Père, la soupe est froide. Finis ta soupe, ça fait grandir. Arrête avec ça, j'ai plus 5 ans. Mon père a toujours l'air très sérieux. Très droit. Ce soir, son visage est différent. Je suis désolé de vous convoquer, vous, plutôt que votre père ou que votre frère, mais vous comprenez pourquoi. Je ne suis plus une enfant. Ce qui me pousse à vous informer que votre famille me doit de l'argent. 3 000 francs. Votre père n'a pu obtenir sa ferme que grâce à l'argent de ma famille. Un prêt qu'il devait me rembourser. Cette dette a été honorée quelques années, mais ce qui est arrivé à votre père est regrettable. Ne parlez mais... pas de mon père. Écoutez, j'ai été patient et raisonnable. Suffisamment raisonnable. Votre père honorait notre patrie durant les années sombres. Maintenant, c'est à sa famille d'honorer sa promesse. Je suis seule. Mon frère ne peut pas m'aider. Son esprit est ailleurs, détruit. Et vous pouvez. Je n'ai pas été assez clair. Comment vous ferez pour me rembourser cette dette ne m'intéresse pas. J'ai besoin de mon argent. J'ai du pouvoir, de l'influence dans cette commune. Ne m'obligez pas à m'en servir pour vous expulser. Réfléchissez. Où irez-vous si vous ne payez pas? Vous pouvez travailler plus. Travailler plus? C'est ça votre solution? Vous n'avez même pas idée de ce que nous vivons. Comment le pourriez-vous? Votre famille est à l'abri du besoin depuis des générations. Vous vivez sur notre dos.
Moi, je dois me battre chaque jour pour manger, pour soigner mon frère, pour survivre. Pour moi, c'est impossible qu'un jour, je travaille dans un bureau comme le vôtre. Moi, mon bureau, c'est la terre, la fatigue, la sueur et parfois même le sang. Je travaille autant que je le peux sans l'avoir choisi. Je ne peux rien pour vous. Vous pouvez m'aider. Non, je ne peux pas. Vous croyez que les choses sont si simples? Tout ceci n'est qu'une maigre consolation face à tout le reste. On m'a pris beaucoup. J'étais comme vous. Un jour, ça vous retombera dessus. La culpabilité est entrée dans ma tête, après la lecture de La Bête humaine de Zola. Les images torturent mon esprit. La fièvre m'a alors envahi, et je me réveille enfin. Peut-être trop tard, mais j'essaie. Je dois réussir à être. C'est pour cela que j'écris. Pour me libérer d'un monde agonisant. Bien consciente que mon monde fantasmé n'est qu'une utopie. Vous allez vous décider à me parler désormais? Ça ne va pas du tout de parler comme ça. Ah oui. Et pourquoi donc? Tu ne lis pas assez, et ça se voit. Ton vocabulaire est limité, et cela témoigne d'un manque cruel de rigueur dans ton apprentissage scolaire. Tu as fait tes devoirs? J'ai tout fini. Et sans votre aide. Je suis sûre que c'est truffé de fautes. Ou alors, t'es allé demander de l'aide à papa. Arrête, t'as pas le droit de faire ça! On est le 1er juin 1942. La 8e ordonnance est publiée. Elle rend obligatoire le port de l'étoile jaune pour les Juifs à partir du 7 juin 1942. Dans 6 jours, tout va changer. On en a déjà parlé longuement. Tu sais ce qu'ils font à ceux qui ne mettent pas d'étoile. Mets ton étoile, Janine. Tu vas être en retard à l'école. C'est une phrase que disait souvent papa, non? Moi, il me disait jamais cette phrase. Il était pas là pour moi.
On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de lui. Depuis le début, on est deux. Je vais travailler aujourd'hui. Je te promets que cette fois, ça va aller. Je sais ce que tu te dis. Qu'on nous marque comme du bétail, que tout ça n'a aucun sens. Je sais. Moi, je pense que tant qu'on est ensemble, j'ai espoir. C'est le plus important. C'est notre force, petite sœur. Dégagez! Dégagez! Je hais les juifs! Je te hais, André! Toi et tous les autres! Mais comment tu peux dire ça? Ton père n'est pas là pour te protéger, petite bourgeoise. Alors rentre chez toi! Non! T'es seul? Je veux pas t'aider. Je sais travailler. Je connais les champs. Je les appellerai pas. Va t'installer dans la remise. Paul partira demain pour l'Angleterre. Il rejoindra votre tante, qui y est déjà. J'ai trouvé un passeur qui va nous faire quitter le pays par la mer.
Tu pars le premier, Paul. Nous te rejoindrons la semaine prochaine, avec ta sœur. Alors, on va être séparés? Mais père, C'est comme ça. Fin de la discussion. sont vos enfants? Il n'y a que moi. Où sont vos enfants? Il n'y a que moi. Vos enfants, vermine. Il n'y a que moi ici, je dis. On va les trouver. Avec vous sur ton aide. Voilà, je vais à l'étage.
T'as rien à faire ici. T'es sourde ou quoi? Je sais tout pour la ferme. Pourquoi t'es comme ça? Il y a quelques jours, c'est ta famille qui m'aurait mise dehors. Cette fille que j'ai vue devant l'école l'autre jour, c'était pas toi. Tu me connais pas. Je suis comme toi au fond, Nicole. Non. C'est moi qui suis pas comme vous. Tu vas rester et tu vas travailler. C'est la seule condition. Va rejoindre l'autre dans la remise. Tu crois que t'es là pour évasser? Travaille si tu veux manger, sinon tu n'as qu'à partir. C'est ça ma vie. Je peux pas partir.
Pourquoi on se bat? Tout serait plus simple si on arrêtait. On serait plus obligé de vivre comme ça. C'est ça notre but? Survivre. Moi, je me bats pour mes parents. Pour mon frère. Et ma sœur. Ils n'ont pas eu la chance que j'ai eue. Parce que pour toi, c'est une chance. Moi, je les envie. Ils sont en paix. Comme mon père. Mon frère, je sais pas. On a été séparés. Tiens, Qu'est-ce que c'est? lis-le. C'est ce qui restera de moi. C'est ce qui se cache dans ma tête. Un rêve. Une lueur d'espoir. J'en peux plus. C'est fini. Elle le pense pas. J'en peux plus. Tu nous maltraites, tu nous humilies, tu nous détruis. Et je comprends pas pourquoi. Va-t'en. T'en fais pas, je me ferai pas prier pour ça. Donne-moi ta gamelle. Pourquoi tu l'as laissé partir? Tu sais ce qui va se passer. C'est toi la responsable. Tu penses que t'es comme eux, que tu leur ressembles. Personne veut de toi. T'es comme nous. Madame Anchard, Oui, Nicole. vous avez vu Janine dernièrement? Va-t'en. Cela fait longtemps que je ne l'ai pas vue dans cette salle. Ni même ailleurs. Je dois la cacher. Elle est en danger. Je ne sais pas si on la reverra un jour. C'est de ta faute.
C'est tes choix. Toujours tes choix. Je comprendrais si tu voulais partir. Tu es libre. Tu n'es pas obligé de travailler comme ça. Partir. Mais pour aller où? On est traqués, on n'est pas libre. Écoute, Je serai libre quand les gens comme toi auront perdu la guerre. c'est de ma faute. Non, c'est pas toi. C'est le monde qui est comme ça. J'en fais partie maintenant. T'es pas comme eux. Tu m'as accueilli. Ils m'auraient dénoncé. Je ne vois plus que des silhouettes, sans visage. Comme Janine, comme mon père, comme mon frère. Il est ma seule famille et je ne sais même pas où il est. Lui non plus ne le sait pas. Tu n'es pas seul. J'aurais pu faire plus pour elle. Et pour toi. Tiens, elle aurait voulu que tu le lises. Plus j'y pense, et plus je me dis que c'était son choix, pas le tien. Je crois que sans toi, je serais plus là. Je serais comme mes parents, comme ma famille. Alors merci. Grâce à toi, j'existe. Je suis utile. Je suis quelqu'un.
Ça compte beaucoup pour moi, tu sais. La guerre est perdue. La liberté aussi. Notre monde mute. Il change. C'est ce que je voulais. Mais mon utopie, elle, s'est éloignée davantage. Le monde est devenu gris et froid. Un monde où les hommes ont besoin de se faire la guerre pour se sentir exister, pour ne pas sombrer dans une profonde léthargie. On se fait la guerre, mais on est tous humains. Parfois on l'oublie. La guerre est un instinct primaire. Il faut donc se battre pour un monde meilleur. On se bat peut-être pour rien au final. Je n'ai pas la réponse. Ce texte est un constat d'échec, mais j'avais besoin de l'écrire. J'avais besoin de nous pardonner, nous, les hommes. Pardonner avec un seul but. Que plus jamais un peuple ne subisse ça. Que la différence soit une force. Rappelez-vous de nous. N'oubliez jamais. Transmettez à vos enfants, petits-enfants. Aimez-vous, rêvez, respirez. La vie est trop courte pour attendre que quelque chose de bien vous arrive. Faites en sorte que ça arrive. Battez-vous pour exister. Je ne sais même pas si, à l'heure où vous lisez cette lettre, la guerre est finie. Mais j'ai l'espoir que si. Je garde espoir parce que c'est dans les moments les plus sombres que des milliers de petites lumières s'unissent pour que le monde ne finisse pas dans l'obscurité. Par vos gestes, vos paroles et votre courage, faites en sorte que les lumières ne s'éteignent pas. Pour que votre futur soit plus rayonnant que notre présent. Pour que cette guerre soit la dernière. Merci pour ce texte. Il est gravé à jamais dans ma mémoire. Je vais vivre chaque jour en pensant à toi, en pensant à tes rêves. Et je vais construire les miens.